Créer une expérience mémorable sur Discord et générer du chiffre d'affaires grâce à ça est possible. Vous avez certainement envie de me demander comment. Eh bien, je vais vous répondre au travers de cette vidéo. Vous découvrirez les 7 choses qui m'ont permis d'avoir 31% de taux d'engagement sur Discord, quand en moyenne les influenceurs, toutes catégories confondues, ne génèrent que 7% de taux d'engagement sur Instagram, LinkedIn ou encore TikTok. Je vous livrerai presque tous mes secrets sur comment j'ai réussi, grâce à un événement 100% sur Discord, à générer des résultats exceptionnels en termes d'engagement, avec en bonus du chiffre d'affaires, sans être personne sur les réseaux sociaux, avec moins de 200 followers sur Instagram et un business lancé depuis moins de 1 an. Je suis Carla, start-upeuse et spécialiste Discord. Ici, on parle Discord et business. 30%, c'est le taux de participants moyen sur un webinaire d'après Livestorm. Imaginez organiser un événement avec 10 webinars sur 5 jours. Vous vous doutez bien que ce taux va fondre comme neige au soleil. C'est pourtant le défi que j'ai relevé via le CX Festival, la première expérience immersive 100% sur Discord pour les web entrepreneurs sur la thématique de l'expérience et des relations clients. J'ai durant 5 jours proposé 10 live talk shows audio, un grand jeu avec à la clé plus de 2400 € de lot à gagner, des ateliers animés par les participants de l'événement et une ambiance de folie pour apprendre tout en s'amusant, le tout exclusivement sur Discord. Et j'ai réussi à faire participer 57% des inscrits à cet événement. Et je peux vous dire que c'est un petit exploit quand on sait que ces inscrits devaient vivre l'expérience dans un serveur Discord et non pas simplement se connecter dans une salle de conférence virtuelle accessible via un lien depuis leur adresse mail. Je vais donc vous parler des 7 choses que j'ai faites pour parvenir à avoir des chiffres d'engagement aussi importants. Mais avant de vous livrer mes 7 actions déterminantes, je vais vous donner plus de détails sur ces chiffres exceptionnels. L'année dernière, j'ai créé un événement immersif 100% sur Discord. La promesse, en fait, c'était de faire vivre une expérience inoubliable et exceptionnelle sur Discord. Du coup, la première étape, ça a été de mobiliser ma communauté, qui n'était que de 200 membres à peine. Donc, vous imaginez, très peu de personnes. Et ma stratégie, ça a été, en fait, de mobiliser une communauté d'autres entrepreneurs, plus exactement 9 partenaires que j'ai réunis, en fait, autour de cet événement, et tout ensemble, on avait entre 300 et 1 700 followers, donc ça faisait un total à peu près de 6 à 7K followers cumulés, donc c'était pas non plus énorme. Côté programme, j'ai proposé 5 jours, en fait, de fête d'une certaine manière. En fait, ces 5 jours, c'était pour proposer à la fois des talk shows audio en live sur l'expérience et les relations clients. J'ai aussi proposé un grand jeu, qui, avait pour but finalement de permettre aux personnes qui participaient à l'événement d'appliquer les, différentes connaissances qu'elles allaient, avoir durant cet événement. Et en plus de ça, on a, toutes cumulé, on a fait une espèce de méga cagnotte de cadeaux qui, avait une valeur de plus de 1 400 €. Et ça, du coup, c'était un peu le grand, lot à gagner à la fin de ce méga événement. Concernant les résultats que j'ai eus sur cet événement, ils étaient pas énormes, mais pour moi qui avais que 200 petits followers sur Instagram, c'était déjà pas mal. J'ai réussi à avoir, 130 inscrits sur cet événement, et le nombre de personnes qui ont intégré mon serveur était de 90 membres, ce qui était quand même pas mal pour des personnes qui, du coup participaient pour la première fois à un événement 100% dans la plateforme Discord. Du coup, ça a représenté à peu près un taux de 57% de participation, ce qui est vraiment pas mal. En fait, cette moyenne, je l'ai calculée en faisant la moyenne des 46% de personnes qui, du coup, ont participé à l'événement, c'est-à-dire ont fait au moins eu un talk show, et finalement les 68% des personnes qui sont passées de «je me suis inscrit» à «je suis rentré dans le serveur». Donc voilà, ça fait un taux de participation de 57%. Du coup, sur cet événement, j'ai eu quand même plus de 40 personnes qui sont soit venues à un talk show, ont participé à un atelier ou ont encore joué. Donc, le taux de participation, en fait, ici, sur cet événement, il était de 46%, ce qui est vraiment pas du tout, mal pour quelque chose qui est fait sur Discord, encore une fois.
Et concernant les joueurs, puisqu'il y avait un grand jeu dans cet événement, j'ai eu quand même 26 de taux de participation, ce qui est juste incroyable. Sachant qu'on avait, 2 types de jeux. Il y avait un jeu en mode solo où on relevait des challenges et il y avait un jeu en mode équipe et là, j'ai eu 2 équipes en compétition sur un escape game. C'était assez marrant de voir comment ces personnes jouaient. Du coup, j'ai pu jouir quand même d'un taux de fidélisation de 22 puisque j'ai eu à peu près une vingtaine de personnes qui, sont de manière régulière venues participer aux différents événements et qui ont du coup participé à cet événement plus de 2 à 4 jours, ce qui est quand même énorme en termes de taux de fidélisation. Ce qui m'a permis de finalement avoir à peu près un taux de 31 d'engagement moyenne que j'ai pu calculer en faisant la moyenne des personnes qui ont à la fois participé, des personnes qui, sont revenues de manière régulière et celles qui ont joué, au grand jeu. En fait, vous allez me dire: «Mais pourquoi tu nous parles de tous ces chiffres?» En fait, je vais vous montrer, en fait, que sur Discord, j'ai été capable, au travers de cet événement, d'avoir un taux d'engagement vraiment supérieur par rapport à ce qu'on peut avoir en moyenne sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et cetera. En fait, il faut savoir que en moyenne, en fait, que ce soit, un nano-influenceur ou un très gros influenceur, ces personnalités-là vont engager sur leur réseau social entre 2 et 20 de leur audience. Au niveau des groupes Facebook, d'après HubSpot, on va avoir un taux d'engagement moyen de 28 pour, les, participants, en tout cas les utilisateurs de la plateforme. Sur Instagram, le taux moyen de participation, en fait, sur les publications, toujours d'après HubSpot, il va être d'à peu près 7 et lorsqu'on a en fait, lorsqu'on a un haut taux, en fait, il faut savoir que c'est entre 4 et 6 en fait, de taux d'engagement. Donc c'est pas énorme, en fait. Ça, c'est si on a un taux d'engagement qui est élevé. Par contre, si on a un taux d'engagement qui est un peu, plus faible et ça va être en moyenne, on est à 1 à 4 de taux d'engagement et ça, c'est pour Instagram. Sur LinkedIn, le taux moyen d'engagement en France, il est de, moins de 3 c'est-à-dire qu'on est à 2,80 et quelques, je sais plus combien, de pourcentage d'engagement sur la plateforme LinkedIn. Et lorsqu'on a une audience de moins de 1000 personnes, on peut arriver jusqu'à 4 d'engagement. Ça, c'est d'après, Agora Pulse. Ensuite et enfin sur TikTok, là, les taux d'engagement, ils sont quand même beaucoup plus élevés. On va avoir en moyenne entre 4 et 18 de taux d'engagement et ça, c'est d'après la plateforme Outsuite. Donc vous le voyez clairement, sur les réseaux sociaux de manière générale, on arrive à engager quand même très peu de personnes de son audience. Par engagement, j'entends les personnes qui vont commenter, liker les posts et donc vous imaginez ce que j'ai été capable de faire sur une plateforme comme Discord en termes de taux d'engagement est juste exceptionnel. Si je compare en fait le taux d'engagement moyen qu'on peut avoir sur des plateformes comme TikTok, Instagram ou encore LinkedIn à ce que moi j'ai réussi à faire sur Discord au cours de cet événement du CX Festival, c'est parce qu'en fait Discord c'est pas quelque chose qui est hyper démocratisé, notamment dans l'entrepreneuriat et surtout auprès des infopreneurs qui, correspondent justement au public cible de mon événement. La majorité en fait des, personnes qui sont entrées dans mon serveur au cours de mon événement, à peu près 60 ils étaient déjà sur Discord, mais en réalité très peu, utilisent de manière générale cette plateforme et ne comprennent vraiment comment ça fonctionne et j'ai pu quand même évaluer aussi que, une bonne partie d'entre eux n'appréciaient que très moyennement l'application. J'ai eu une note à peu près de 3 sur 5, sur la question de: «Est-ce que, vous appréciez à la base, l'application Discord?» Une aussi des difficultés, que j'avais et qui était un vrai risque pour moi de mettre en place cet événement, c'était que j'allais certainement perdre des gens en route entre ceux qui s'inscrivent, puis qui ensuite entrent dans, le serveur et qui du coup arrivent à rentrer dans le serveur. Ceux qui, une fois qu'ils sont rentrés dans le serveur, vont se désengager à cause notamment de la difficulté à prendre en main Discord. En fait, ça demandait clairement d'avoir des reins solides pour maintenir l'engagement au sein de ce serveur et pour le cas de cet
événements et franchement, j'ai vraiment dû avoir les reins solides. Je vous dis quand même que j'ai fait 5 jours d'événements. Je bossais de 8 heures du matin à 23 heures. En moyenne, j'avais 1 heure de pause par jour. C'était infernal. On va maintenant parler des 7 choses qui m'ont permis de faire participer 57 de mes inscrits, lors du CX Festival et d'avoir en fait un taux d'engagement moyen de 31. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous montrer, les différentes choses que j'ai fait au sein de ce serveur. Ça va être un peu comme une étude de cas, qu'on va regarder ensemble et je vais vous donner justement, au travers de ça, les 7 astuces qui m'ont permis vraiment de mobiliser, en fait, un taux aussi important, de personnes, qui étaient inscrites et qui ont ensuite participé à mon événement. La première étape, ça a vraiment été d'accompagner à chaque instant les personnes qui ont intégré le serveur et ensuite participé à l'événement. Alors comment j'ai fait? À l'époque, en fait, j'ai installé, le processus d'accueil et au sein de ce processus d'accueil, en fait, j'ai mis différentes étapes pour proposer aux gens, finalement de se présenter, et puis ensuite d'aller, prendre connaissance d'un certain nombre de ressources que j'avais justement mis dans, l'espace du guide du serveur qui est juste là. Alors aujourd'hui, il a changé, mais à l'époque, j'avais mis ces différents salons, donc notamment le salon avant de démarrer, qui est juste ici et qui donnait en fait des indications sur, qu'est-ce qu'il fallait faire au moment, où on entrait au sein du serveur. J'avais, d'autres, guides qui permettaient notamment, d'expliquer, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, du serveur, notamment comment était structuré celui-ci, les salons, les différents espaces, dont pouvaient bénéficier mes inscrits. J'avais aussi un salon, d'info générale où j'allais, très régulièrement mettre des messages pour informer de ce qui allait se passer dans la journée et j'avais aussi un salon avec, tout le programme. C'était vraiment un salon que j'avais réservé où, à chaque journée, je mettais le programme de la journée. Donc ça, c'était vraiment les différents salons que j'ai utilisés pour, finalement informer mes, participants de ce qui allait se passer à chaque journée, et aussi de les inviter finalement à, participer aux différents événements. J'avais aussi un, guide sur Notion, alors il est malheureusement arrivé un petit peu tard. En fait, cet événement, je l'ai, organisé quasiment toute seule à 90 et du coup, j'avais pas mal de retard et donc j'avais créé un guide Notion où j'expliquais vraiment tout le concept, en fait, de l'événement. Il y avait aussi une FAQ au sein de ce guide Notion. Donc en fait, il y avait quand même pas mal de contenu en termes de guide et c'est vrai que ça a été quelque chose qui m'a été reproché. Donc c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que souvent, il faut pas en mettre trop, mais il faut en mettre juste assez pour que les personnes puissent, bien, être guidées au sein de son serveur Discord. La deuxième chose que j'ai faite pour pouvoir engager mes participants, ça a été dès qu'ils arrivaient, de leur mettre notamment dans, le processus d'accueil, parmi les actions à faire, celle de se présenter au sein d'un salon, forum que j'avais réservé pour l'occasion, où ici finalement ils avaient la possibilité de venir se présenter et de dire qui ils étaient et ça a été quand même un salon qui a été pas mal utilisé. Il y a eu énormément de réactions. Moi je me souviens quand les gens sont rentrés, ont commencé à rentrer dans le serveur et se présenter, à un moment donné, j'ai dû, mettre tout en sourdine parce qu'il y avait trop de messages, c'était vraiment incroyable et l'effervescence était dingue, mais par contre, c'était hyper épuisant pour moi, je peux vous le dire et en fait, sur les 90 membres qui sont rentrés au sein de mon serveur, il y en a 35 qui se sont présentés. Ça fait à peu près un ratio de 40 de membres qui, s'étant connectés dans le serveur, se sont présentés. Alors quand je parle de 90 membres, il faut compter à l'intérieur la dizaine d'intervenantes, donc c'est-à-dire qu'il y avait à peu près 80, personnes en fait qui, étaient inscrites, à l'événement, qui sont ensuite rentrées dans le serveur. La, 3e chose que j'ai faite, ça a été d'apporter du contenu pédagogique ou du contenu de valeur et pour ça, en fait, j'ai, globalement proposé 14 moments pédagogiques avec une dizaine de live talk. Alors quand je parle de live talk, en fait, c'est un peu comme vous le voyez sur, cette image. En fait, on faisait en fait dans les, salons conférences des interventions. Donc là, c'était mes intervenantes qui venaient apporter, leur contenu autour, de l'expérience et des relations
clients. Et là, donc, on avait une dizaine de live talk avec vraiment les invités. Et ensuite, on a eu 4 ateliers qui ont été proposés par des personnes qui s'étaient inscrites à l'événement et qui ont, du coup, animé des ateliers un peu plus pratico-pratiques, je dirais, dans cette fois-ci des, salons, qui, sont des salons vocals. Donc il y avait vraiment 2 types, on va dire, d'événements, durant, ce CX Festival. Les live talk qui étaient plutôt en audio et ensuite les ateliers qui se faisaient là dans, un salon, vocal. En moyenne, sur ces événements, j'ai eu entre 10 et 15 participants, personnes présentes au sein de l'audience. Pour les ateliers, on avait un peu moins de personnes, c'était autour de 5 personnes qui, venaient aux ateliers. Mais, sur 80-90 personnes dans, le serveur, c'était quand même pas mal en termes de taux de participation. La quatrième chose que j'ai faite pour engager ma communauté lors de l'événement du CX Festival au sein de mon serveur Discord, ça a été en fait d'apporter de la transformation par le biais du jeu. En fait, j'ai mis en place une méga gamification, afin de pouvoir faire appliquer en fait les connaissances qui étaient apportées durant les live talk ou les ateliers. Et pour ça, en fait, on avait, 2 types de jeux. On avait un jeu en solo où là, les personnes pouvaient, relever en fait des défis. Donc j'avais réservé un salon où à chaque fois je publiais les différents défis et puis ensuite les personnes pouvaient venir réagir en commentaire. Donc, comme vous le voyez, on a eu pas mal, de, réactions au niveau des différents, défis qui ont été proposés. Et puis il y avait aussi un jeu qui était en équipe. Là, j'ai pu avoir 2 équipes constituées avec, 6 membres d'un côté et 5 membres de l'autre et chacun avait en fait son petit salon vocal avec en plus une petite conversation à l'intérieur et ils avaient la possibilité d'échanger et il y a eu vraiment sur ces 2 équipes, c'était vraiment le feu. Il y avait énormément d'échanges, de discussions, de blabla. Enfin, c'était incroyable de les voir jouer et s'échanger, c'était hyper marrant. À un moment donné, il y en a même qui croyaient avoir gagné le jeu, je me souviens, en mettant des captures et cetera et je leur ai dit: «Non mais là, vous avez sauté des étapes et tout ça, il y a des choses à faire». Enfin bref, c'était hyper drôle entre les gifs animés et cetera. Enfin, c'était incroyable. Il faut savoir que sur cette gamification, j'ai eu un taux de participation de 26. Donc ce taux-là, je l'ai calculé, avec en intégrant les personnes qui avaient au moins relevé un défi et avec l'ensemble aussi des personnes qui avaient joué en équipe. Donc clairement, gamifier en fait, l'expérience au sein de votre serveur, c'est quelque chose qui va vraiment engager les membres de votre communauté. La 5e chose que j'ai faite pour impliquer les membres de cet événement, ça a été en fait de notamment les rendre acteurs. C'est-à-dire que j'ai fait 2 choses pour les rendre acteurs. J'ai proposé aux personnes qui s'inscrivaient, au moment de leur inscription, de proposer des ateliers et d'animer des ateliers durant, en fait, l'événement. Donc ça, c'est quelque chose qui a plutôt bien marché. J'ai eu, un peu plus d'une dizaine de personnes qui étaient intéressées pour animer des ateliers et j'ai eu, 4 personnes qui ont vraiment fait la démarche de proposer des ateliers et qui ont ensuite animé des ateliers. Donc ça aussi, je l'avais intégré quand il y avait ces ateliers-là, dans le programme. Donc les personnes, en fait, à la base, elles étaient inscrites, elles n'avaient pas été mobilisées pour, devenir intervenantes et je leur ai donné cette opportunité, de mettre en avant finalement leur expertise auprès de cette communauté, autour de cet événement-là. Donc vraiment, elles ont été mises en avant, elles ont pu avoir des personnes qui, ont participé à leurs ateliers. Donc ça, c'était quelque chose de vraiment sympa pour justement faire participer les membres de, mon serveur et de mon événement. Et l'autre chose aussi que j'ai faite, c'est que j'ai proposé aux membres, qui, écoutaient et qui participaient au live talk, à chaque fois de faire des récaps en fait des différents échanges. Donc ce qui se passait en fait, c'est qu'on était tous à chaque fois connectés ici dans le salon de conférence Live Talk et dans la conversation en fait qui se trouve là, en fait à chaque fois, je leur disais, voilà, je les chauffais, je leur disais: «Allez-y, mettez, vos différents, récaps de, des différents lives qu'on faisait». Donc franchement, je pense que cette conversation sur le Live Talk, c'est là où il y a eu le plus d'échanges et le plus d'interactions, hein. Clairement, les personnes envoyaient, leurs impressions, envoyaient leurs différents récaps des différents live talk et franchement, j'ai eu de plus en plus de récaps exceptionnels. Il y avait quelques personnes qui se lançaient, qui le faisaient, mais franchement, à chaque fois, du coup, ce que je faisais, c'est que j'utilisais le bot DraftBot pour récupérer les messages et les
déplacer directement dans ce salon-là et là, vous voyez, en fait, ces différents récaps, ils étaient juste exceptionnels, en fait et donc pour ceux qui n'avaient du coup pas participé, au live en direct, ils pouvaient quand même revenir pour trouver le contenu et savoir, bah, qu'est-ce qu'il y avait à, l'intérieur des live talks, qu'est-ce qu'il y avait finalement à retenir donc ça, c'était vraiment sympa, pour, animer et faire participer finalement les, membres de cet événement. La sixième chose que j'ai faite, c'est vraiment de faire vivre et de proposer une expérience mémorable. J'ai proposé notamment, une animation un peu particulière, histoire de vraiment se faire plaisir parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on travaille énormément et moi pour le coup, pour cet événement, j'ai énormément travaillé et ce moment, ça a été vraiment un moment hyper fun. C'était un blind test des dessins animés de notre enfance ou des musiques qu'on a connues plus jeunes, donc c'était hyper marrant, hyper sympa et là, vous avez une petite capture d'écran de ce moment-là où en fait, on a tous, joué, en utilisant un petit outil qui s'appelle AA Slide et où en fait, à chaque fois, on entendait la petite musique et après chacun devait répondre sur un petit un temps, donné aux, questions. Donc c'était hyper, hyper fun ce moment-là, c'était vraiment un super moment et donc finalement ça a vraiment participé à proposer un peu une expérience, je dirais, de folie. Ça a vraiment participé à faire vivre cette expérience exceptionnelle. Souvent aussi, je rappelais aux gens, de participer, hein. J'avais très, très régulièrement du contenu que je mettais pour dire, voilà, les prochains événements à venir. Quand les personnes étaient présentes dans des lives, je les chauffais en leur disant: «Venez au prochain événement». Je les incitais souvent aussi à, écrire des récaps. Donc de cette manière-là, en fait, j'ai vraiment institué une espèce d'atmosphère vraiment, vibrante qui a permis de créer, bah, finalement cette expérience mémorable au sein de mon événement et qui a justement participé à ce fort taux d'engagement. Toujours dans cette idée de faire vivre une expérience mémorable, j'ai aussi, mis en place un, système de constitution d'équipe via ce que j'ai appelé la team lottery. Donc il y avait en fait un jeu d'équipe qui était un escape game qui s'est fait du coup sur une autre plateforme et j'ai mis en place et j'ai utilisé un petit bot qui s'appelle Giveaway Bot et qui permettait en fait, bah, tout simplement aux personnes lorsqu'elles cliquaient sur le petit emoji là, de constituer des équipes et ça a été aussi une petite animation que j'ai ajoutée durant les moments de live notamment qu'on faisait ou en dehors qui a permis du coup de créer les équipes et de faire quelque chose d'un peu fun et d'un peu sympathique. Donc ça, c'était vraiment pour la sixième manière d'engager vraiment sa communauté sur, Discord, c'est de proposer finalement différentes activités et une ambiance qui va faire vivre une expérience mémorable. La septième et dernière chose que j'ai faite pour pouvoir avoir un taux d'engagement aussi important, c'est que en fait, il y avait, des lots à gagner et le total cumulé, c'était une valeur de plus de 2 400 € de cadeaux qu'on a toutes faites avec du coup les différentes intervenantes et expertes qui ont participé à cet événement. Donc j'avais d'ailleurs fait un salon où chacune s'était, présentée, et du coup, il y avait certaines personnes qui avaient interagi avec ces différentes, intervenantes et on avait en fait aussi mis la liste de tous les cadeaux, à gagner. Il y avait des lots à gagner en solo, il y avait des lots à gagner aussi en équipe et il y avait une cagnotte à gagner. C'était vraiment la cagnotte finale qui, bah, cumulait en fait quasiment tous les cadeaux qui avaient été offerts et qui étaient offerts qu'à une seule personne. Donc ça, clairement, ça a été vraiment, je pense, le truc le plus motivant finalement pour que, bah, des personnes décident de jouer, et d'aller au bout des différents, challenges ou des jeux en équipe. Donc on avait la possibilité d'ailleurs sur cette gamification, soit de jouer en équipe, soit de jouer en solo et il y avait, différentes choses qui nous permettaient notamment de gagner des points et à la fin, bah, la personne qui avait le plus de points gagnait le lot final. Donc ça a été vraiment, la dernière chose que j'ai mis en place, que je dis dans cette vidéo, qui est une manière vraiment de mobiliser et de motiver les gens. Aussi ce que j'ai fait, c'est que du coup, bah, toujours pareil, hein, toujours dans cette, idée de créer quelque chose d'hyper, motivant et de proposer une ambiance de folie, c'est qu'à chaque fois, bah, j'allais annoncer comme ça, les différents états des jeux
Donc ça permettait de dire, bah, qui en est où et cetera, et notamment pour celles qui, avaient, souvent fait des récaps, j'ai fait et j'ai créé un espèce de badge gossure parce qu'à chaque fois je disais: «Vous êtes mes gossures». À chaque fois je demandais à avoir des récaps, c'était toujours les mêmes qui m'envoyaient les récaps, donc je leur avais fait un badge spécifique, qui était aussi affiché sur leur petit nom, dans, la liste des membres. Donc c'était assez sympa de, mettre en scène aussi toutes ces manières-là d'annoncer qui gagnait et cetera, et ça a vraiment participé aussi clairement de créer, ce niveau d'engagement. Il y avait aussi J'avais même créé aussi une petite loterie avec l'outil, Slide où, bah, pour ceux qui avaient justement, gagné, les différents lots, en fait, j'avais fait un tirage au sort lors de la dernière intervention, de l'événement, en fait, et on avait fait un petit jeu comme ça pour dire: «OK, qui gagne quoi?» et cetera. Donc c'était assez sympa, il y avait toujours une manière vraiment d'animer le jeu, de faire gagner les cadeaux et bah, d'encourager les gens à aller au bout, à être participer, à être présents pour vivre encore une fois cette expérience mémorable et exceptionnelle sur Discord dans le cadre du CX Festival. Alors après, je vais être très transparente avec vous. Si j'ai réussi à avoir un taux aussi élevé d'engagement, c'est parce qu'en fait, j'ai, dû vraiment travailler à animer cet événement du début à la fin, à proposer constamment des activités et vraiment à être, très, très, très active. Donc ça m'a pris énormément d'énergie et en fait, ça ne s'improvise absolument pas. En fait, il faut rien laisser au hasard et dans cet événement, vraiment quasiment rien n'était laissé au hasard et j'ai vraiment construit quelque chose de bout en bout qui avait pour but de faire vivre une expérience et le but, c'était vraiment que, bah, les gens en vivant cette expérience, ils voient d'autant plus l'opportunité, le potentiel que propose et présente, Discord, et du coup, pour vous montrer aussi que je suis pas juste en train de vous dire: «Voilà les 7 choses qu'il faut faire pour, avoir un super engagement et avoir les chiffres que j'ai eus». Non seulement je vous ai montré les chiffres, mais je vais aussi vous montrer les témoignages, parce que les chiffres que je vous ai montrés, c'est le taux de participation, notamment à cet événement. Mais là, maintenant, je vais vous montrer les témoignages, c'est-à-dire les feedbacks et les retours que j'ai eus de la part des participantes, et on va voir, que, bah, en fait, cet événement, il a vraiment fait kiffer les gens. Donc un des premiers témoignages que j'avais envie de vous partager, c'est celui d'Emmanuelle qui, bah, disait qu'elle faisait pour la première fois l'expérience du CX Festival. C'était le premier que j'organisais et qu'elle a trouvé ça tout simplement extraordinaire. Donc elle a mis que j'avais proposé des outils ludiques et utiles pour transformer l'expérience client. Elle a aussi notifié mon organisation aux petits oignons et elle a aussi notifié les participants qui étaient hyper impliqués et joueurs. Donc clairement, il n'y a pas que moi qui dis que les gens étaient impliqués dans cet événement. On a aussi Audrey qui, m'a écrit, comme c'est la première fois que je vois cette recette, donc elle, en fait, elle a carrément fait un témoignage avec une métaphore filée. Donc je sais pas si vous connaissez des entrepreneurs qui réussissent à avoir ce genre de témoignage, mais c'est quand même incroyable, et donc elle explique que comme c'est la première fois qu'elle voit cette recette, elle regarde toujours un grand chef la reproduire. Ici, c'est Carla, Gloria, donc moi, d'une main de maître. Elle a fait sa tambouille avec parfois quelques commis, avec une facilitation déconcertante, et comme tout bon chef, s'adaptant aux aléas d'une recette pour qu'une recette peut comporter, désolée, je bug un petit peu. Ensuite, on a un dernier témoignage, celui de Amandine qui, elle, a fait, son témoignage sous forme d'acrostiche avec le mot «fête», et du coup, elle écrit, «1re fois pour moi ce genre d'événement. Je connaissais un peu Discord, mais là, je vois davantage son potentiel énorme. J'ai adoré jouer et apprendre. C'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres entrepreneurs, entrepreneuses et se sentir moins seule». Donc voilà un autre témoignage qui montre à quel point cet événement, il a marqué les gens. J'ai eu des témoignages, enfin franchement, j'avais des pavés de témoignages. J'avais énormément, de créativité aussi dans ces témoignages, comme quoi finalement cet événement qui était aussi très créatif a, encouragé les gens à être créatifs dans leurs témoignages. Et d'ailleurs, la petite astuce, ce que j'ai fait pour avoir des témoignages, c'est que comme il y avait un jeu avec des lots à gagner, j'ai proposé, de faire des témoignages en échange d'un certain nombre de petits points bonus. Donc ça, une petite chose à noter pour vous. Alors évidemment, il n'y avait pas que les témoignages des, participants, il y avait aussi les témoignages des intervenantes, et là, je vous en ai réservé 2. Un de Apolline, qui dit: «C'est la première fois que je participais à un événement sur Discord et j'ai apprécié
Quelques personnes de mon audience m'ont également fait la remarque et ont aussi apprécié l'originalité, la mise en place. L'organisation a été super pro et gérée d'une main de maître. Voilà, ça c'est encore un autre témoignage, là cette fois-ci d'une intervenante. Et là, c'est Mégane aussi qui a fait un super témoignage. Je tire encore mon chapeau pour cette organisation gargantuesque et tout le travail que tu as fait. Bravo, tu as tenu tout le monde par la main et tu as réussi à faire venir sur Discord beaucoup de personnes qui ne l'avaient encore jamais fait. Donc voilà, oui, c'est possible de faire migrer vos clients, les membres de votre communauté sur Discord, à condition de proposer quelque chose qui soit vraiment particulier, spécial et qui finalement sort du lot en fait par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres réseaux sociaux. Pour finir vraiment cette vidéo, je vais vous dire qu'en fait, vous pouvez non seulement engager de manière colossale les membres de votre communauté sur Discord, mais vous pouvez aussi vendre au travers de Discord. Alors pour ma part, moi, le CX Festival, l'objectif, c'était pas nécessairement de vendre à proprement parler. L'objectif, c'était en fait surtout de développer ma visibilité, de me faire connaître, de connecter aussi avec de nouveaux entrepreneurs et surtout de faire adopter Discord dans mon écosystème et auprès de ma cible parce que je constatais qu'il y avait très peu de gens qui étaient sur Discord et donc les gens ne se rendaient pas vraiment compte de l'opportunité que pouvait être Discord pour leur business. Donc c'était vraiment ça les objectifs. J'avais pas d'objectif de vente à proprement parler, mais j'ai fait quand même pas mal de résultats intéressants d'un point de vue vraiment, je dirais, commercial. Non seulement, j'ai pu, quand même faire un chiffre d'affaires de plus de 900 € sur cet événement, donc ça a généré un chiffre d'affaires de plus de 900 €. C'est pas énorme, mais pour moi qui, met en place une activité qui a moins d'1 an, qui, est au tout début de mon activité, en réalité, c'est quand même très important. Après, ça m'a permis aussi d'avoir et de valider une partenaire très stratégique au niveau de mon activité et de repérer aussi des partenaires potentiels dans la même, veine et donc ça, c'est hyper, hyper important parce que ces partenaires-là, c'est des partenaires commerciaux pour moi par la suite. Donc ça a été vraiment aussi un retour sur investissement hyper important et hyper intéressant. Ça m'a aussi permis de gagner vraiment en crédibilité et en autorité pour montrer vraiment que je suis la personne qui peut permettre, de mettre en place des serveurs Discord qui soient d'exception, notamment avec les 14 témoignages exceptionnels que j'ai eus. J'ai clairement de quoi appuyer vraiment la preuve sociale de ma compétence sur Discord et finalement le serveur qui aujourd'hui est un peu maintenant un espèce de vestige de cet événement, il est hyper intéressant pour moi à utiliser d'un point de vue commercial pour montrer, en fait la compétence que j'ai à non seulement créer des serveurs de haute qualité, mais en plus à faire vivre des expériences de haute qualité sur Discord. Enfin, pour finir, clairement, moi ça m'a permis d'avoir pas mal de recommandations. Quand on dit oui, on souhaite chercher quelqu'un pour aider sur Discord, mon nom ressort très régulièrement auprès des personnes de mon écosystème, notamment au niveau des infopreneurs, pardon. Donc voilà, ça c'est vraiment les retours sur investissement que j'ai eu sur cet événement. Et finalement, vous pouvez aussi vous-même organiser des événements sur Discord. Vous pouvez vous-même décider d'utiliser Discord pour animer votre communauté. Grâce à Discord, vous aurez à la fois la possibilité de plus engager votre communauté, mais aussi de vendre et donc d'avoir une stratégie de marketing qui soit encore plus poussée au niveau de votre business. Voilà, tu sais maintenant qu'on peut, avec très peu de followers, sans être personne, engager puissamment une communauté sur Discord. Oui, même les petits peuvent faire des exploits, alors imagine si tu es un gros poisson. Tu as aussi vu que Discord peut te permettre de générer du chiffre d'affaires grâce à une expérience mémorable. Donc, il ne te reste plus qu'à prendre quelques idées pour générer plus d'engagement dans ta communauté et ainsi fidéliser et augmenter tes revenus avec le temps. Si tu veux plus de contenu sur Discord, pense à t'abonner à ma newsletter pour suivre mes dernières vidéos sur YouTube, profiter de leur version écrite et me poser toutes tes questions. Avant de se séparer, je t'invite à profiter de ma vidéo sur comment rendre ton serveur beau et attractif. En effet, brander son serveur Discord participe aussi à une excellente chose à faire pour engager sa communauté.